Bonjour. À l'ordre tout le monde, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La Commission est réunie afin de procéder à l'étude des crédits budgétaires du portefeuille tourisme pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe d'1 heure 30 minutes est allouée pour l'étude de ces crédits. Monsieur le secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Monsieur le Président. Monsieur Alam Masquinongé remplacé par Monsieur Bernard Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Madame Boivin-Roy Anjou-Louis-Riel par Madame Dionne Rivière-du-Loup-Témiscouata et Monsieur Paradis Jean Talon par Monsieur Bérubé Matane-Matapédia. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, Madame la ministre, chers collègues députés. Merci d'être ici aujourd'hui. Donc, nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant la question et les réponses. La mise aux voix de ces crédits sera effectuée à la fin du temps qui leur est alloué, soit vers 13 heures. Donc, comme nous avons débuté à l'heure, les travaux pourront se terminer dans la période qui est allouée. Je suis maintenant prêt à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle pour un bloc d'échange. Madame la députée de Chomédé, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre part à cet exercice parlementaire important qu'est l'étude des crédits budgétaires 2025-26. Je tiens à saluer les collègues de la banquette gouvernementale. Madame la ministre du Tourisme, bonjour. C'est un plaisir d'échanger à nouveau avec vous aujourd'hui et l'équipe, bien sûr. Les collègues de la deuxième et troisième opposition, c'est également un plaisir. Donc, sans plus tarder, je vais commencer, si vous permettez, par le sujet de Mont-Sainte-Anne, ce joyau de la région du Québec. Il est situé à une quarantaine de kilomètres d'ici, d'ailleurs. Madame la ministre, faites-vous du ski? Du ski de fond, Madame la députée de Chomédé. Êtes-vous allée au Mont-Sainte-Anne? Je suis allée au Mont-Sainte-Anne il y a quelques années. On est vraiment dans le personnel, Monsieur le Président, mais j'ai laissé le ski alpin il y a 7 ans pour me consacrer au ski de fond. Question de m'assurer que, comme députée, je n'allais pas prendre en épaisseur, mais bien en muscle. Voilà. Merci pour votre réponse. Bien, moi, je fais du ski alpin. Je suis pas bonne. Mais mon mari et mes filles sont bonnes. Sont bons. Eux autres sont bons. Puis j'étais un niveau 1 en ski alpin, si je peux préciser à l'école. Pareillement. Ah bon? Pareillement. Oui. Mais quel plaisir aller en famille, faire du ski. Je me rappelle les relâches scolaires qu'on passait en famille, nous quatre, aller quelques nuitées au Mont-Sainte-Anne. On a fait quelques monts. Ça fait partie de la culture et le sport québécoise. Ça fait partie de la vie québécoise. Donc, et en plus, d'ailleurs, grâce à nos plusieurs monts que nous avons des champions comme tellement de noms. C'est des Québécois connus mondialement, comme l'équipe Québec Air Force des années 90. Qui connaît pas le nom de Jean-Luc Brassard puis la gang, là? Fait que c'est vraiment important. J'essaie de démontrer que, d'abord, ça fait partie de notre culture, de notre histoire, bâtir une histoire familiale ensemble. Et Québec, bien, au Québec, on a nos monts. Donc, depuis décembre dernier, le maire de Beaupré, M. Pierre Renaud, ainsi que la mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Mme Mélanie Couture-Royer, stipulent qu'ils n'ont pas vu ni eu aucun accès au dossier qui a justement fait l'objet d'un litige récemment, soit l'entente de 100 millions entre le gouvernement du Québec et l'entreprise Resorts of the Canadian Rockies, le RCR, l'opérateur du Mont-Sainte-Anne. Or, les citoyens de ces municipalités exigent une plus grande transparence du gouvernement du Québec et de la CEPAC. Les deux maires se sentent menottés et ne comprennent tout simplement pas le mutisme et le refus des instances gouvernementales provinciales et du CEPAC à ne rien dévoiler sur ce dossier. Il y a donc autour de ce sujet une incompréhension et une frustration palpable. Pourquoi, depuis décembre dernier, les maires ainsi que les élus et les citoyens de ces deux municipalités n'ont pas eu accès à l'entente du Mont-Sainte-Anne?
Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Chaumédé. Peut-être mettre en contexte que sous la responsabilité du ministère du Tourisme, il y a l'Association des stations de ski du Québec qui gère, met en valeur 170 stations de ski. Compte tenu des changements climatiques, Madame la députée, au fil des ans, nous sommes, le gouvernement du Québec, arrivé avec ce qu'on appelle le plan montagne, justement pour ne plus asseoir nos stations de ski sur un modèle unique qui est celui de l'exploitation du ski en hiver, de pouvoir diversifier l'offre de nos montagnes de ski et de pouvoir les opérer sur 4 saisons. Ça, c'est en deçà de tout l'investissement qu'on met depuis quelques années sur une stratégie portée par mon collègue de Portneuf, sur une stratégie hivernale d'ailleurs, et des programmes, entre autres le PADAT, qui va permettre à nos stations de ski, avec l'annonce budgétaire de cette année, de pouvoir financer de l'enneigement compte tenu des difficultés qui peuvent être vécues par nos stations de ski en ce qui a trait à l'enneigement. Et évidemment, le PARIT, on parle de 36 millions de dollars du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique qui a été consenti pour le développement de nos stations de ski. Maintenant, pour ce qui est de la montagne Mont-Sainte-Anne, comme vous le savez, elle relève en partie du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de la CEPAC, qui est sous la responsabilité de ma collègue responsable des parcs régionaux. C'est un investissement qui était important pour le gouvernement du Québec. Je rappelle, en toute gentillesse à l'égard de la députée de Chaumédé, de l'entente qui avait été convenue par le gouvernement précédent, le gouvernement libéral, faisant en sorte que, malheureusement, la CEPAC avait les mains liées pour 99 ans. Il y a multitude de tentatives qui ont été faites de la part de notre gouvernement pour pouvoir sortir de cette entente-là. Alors, la solution qui a été trouvée au fil des ans, c'est cette annonce-là qui a été faite en décembre 2024 de 50 millions d'investissements pour la modernisation des infrastructures. Je veux juste vous rassurer rapidement en terminant qu'il y aura un suivi très serré de la responsabilité de l'exploitant, qui est RCR, de mettre le même montant pour s'assurer donc que les investissements sont également de la part de l'investisseur de RCR. Avec tout respect, Madame la ministre, si vous pouvez garder juste un peu court, parce que j'ai beaucoup de questions à vous demander. Puis on est un peu sorti du sujet, mais ça va. Concernant la diversification de la montagne, ce n'est pas la première fois que vous l'annoncez, que vous mentionnez, mais selon l'Association des stations du ski du Québec, ce n'est pas vrai que seulement en variant les activités, cela va assez refouler leur coffre. Ce n'est d'ailleurs pas la seule recommandation afin d'aider nos montagnes. Donc, avez-vous discuté avec eux des autres mesures d'adaptation qu'ils proposent? Bien, comme je vous le mentionnais, Madame la députée, pardon, Monsieur le Président, l'Association des stations de ski du Québec est sous ma responsabilité. Donc, bien sûr que nous parlons avec l'Association des stations de ski. Je vous le rappelle, comme mentionné, là, vous m'avez dit que j'étais sortie du sujet, mais c'est 170 stations qu'elle gère. Donc, l'Association des stations de ski du Québec travaille en étroite collaboration avec le ministère du Tourisme pour l'ensemble des stations de ski. Les investissements qu'on met du côté du Mont-Sainte-Anne, c'est une des montagnes les plus prestigieuses au Québec, ne voulant rien enlever aux autres stations de ski. Vous-même, vous l'avez mentionné, Madame la députée. Donc, à la réponse sur le sujet du Mont-Sainte-Anne, des investissements, soyez assurés que notre gouvernement va suivre de très, très près et de s'assurer que les investissements qui sont faits de la part de RCR seront bel et bien remplis. Monsieur les collègues députés, s'il vous plaît, un peu de discrétion. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais, Madame la ministre, qu'on revienne sur le 100 millions et l'entente et les informations qui ne ressortent pas ni du ministère ni du CEPAC et les demandes des gens impliqués. Pourquoi ce manque de transparence évident dans ce dossier, autant par la CEPAC que le gouvernement du Québec? Ça, c'est une question, là, c'est dans les journaux. Tous les acteurs dans ce dossier-là, que ce soit M. Renault, Mme Couture-Royer, ils ne comprennent pas. Vous avez promis un 50 millions, et puis, mais vous exigez quoi de RCR avec ce 50 millions? C'est quoi vos demandes? Donc, ils ont besoin de transparence, mais ils n'ont aucune information. Pourquoi
Pourquoi le manque d'informations? Madame la ministre. Madame la députée, c'est une entente qui est gérée par Économie et ma collègue à la CEPAC. Alors, ce n'est pas une entente qui a été gérée par le ministère du Tourisme. Ce n'est pas sous ma responsabilité. Alors, c'est une entente qui est gérée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Je vais donc vous inviter à déposer vos questions à la ministre responsable de l'Économie et de l'Innovation, en ce qui a trait donc à cette entente qui a été gérée pour la station du Mont-Saint-Anne. Madame la députée. Merci, Madame la ministre. Monsieur le Président, l'an passé, lors de l'étude budgétaire, la ministre du Tourisme nous a dit, je la cite, « Moi, je suis confiante que Resort RCR va aller de l'avant avec des investissements et j'ai confiance qu'ils vont faire des investissements requis du côté de la montagne Mont-Saint-Anne. » Pourtant, à son arrivée au Conseil des ministres le 14 décembre 2022, le Premier ministre remet en doute la capacité du propriétaire actuel à gérer l'endroit. Est-ce que la ministre du Tourisme a toujours confiance en Resort RCR? Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. J'ai totalement confiance à ma collègue, qui est ministre responsable de l'Économie et de l'Innovation, qui a géré ce dossier-là. Les investissements étaient nécessaires au Mont-Saint-Anne. Comme ministre du Tourisme, moi, l'analyse que j'en fais, c'est comment on fait pour attirer davantage de touristes et de capitaux étrangers au Québec. Alors, c'est un investissement qui est important, qui va générer des retombées économiques, touristiques pour l'ensemble de la capitale nationale. Et oui, nous allons nous assurer que les investissements, tels que signés à l'entente, dont la ministre pourra davantage vous parler, seront faits de la part de RCR. Merci, Madame la députée. Oui, c'est ça. Hein? Donc, merci, Madame la ministre. Le 28 février 2025, nous apprenions que le RCR demeure l'exploitant du secteur Est. Donc, on voit clairement que la confiance est encore présente. Le secteur Est va être confié à une organisation qui a démontré que dans les 25 dernières années, qu'elle ne pouvait pas faire le développement. Monsieur le Président, redonner une entente à cette compagnie est un signe, est-ce un signe d'incapacité du gouvernement? Est-ce que la ministre a écouté les citoyens du terrain? C'est quelque chose qu'on entend souvent, puis je suis comme obligée de demander à la ministre. Avoir la réponse pour le public. Merci, Madame la ministre, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. En tout respect, Madame la députée de Chaumédié, c'est la CEPAC. Alors, je veux bien tenter de répondre des dossiers qui relèvent de mes collègues, mais je vais leur laisser ces compétences-là. On en a suffisamment ici à Tourisme. Mais 2 éléments là-dessus, Madame la députée. La CEPAC a eu énormément, plusieurs rencontres avec le comité. Alors ça devrait rassurer les gens. Et bien sûr que la tenue des Jeux du Canada, c'est clair que le Québec ne veut pas échapper à la tenue des Jeux et que les équipes de ma collègue ministre responsable de la CEPAC et celle de l'Économie et de l'Innovation vont s'assurer que les investissements seront faits rondement pour s'assurer de la tenue des Jeux du Canada qui, dans une perspective touristique, est une carte de visite à l'international très importante pour le Québec. Merci, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Même le Premier ministre qui a remis en doute la capacité de RCR à gérer l'endroit. Alors, est-ce que la ministre a levé un drapeau rouge pour dire à son équipe « Non, ce n'est pas une bonne idée pour notre industrie touristique », ce que le Premier ministre avait mentionné? Est-ce que vous avez interféré? Merci, Madame la ministre. On travaille en collaboration. On n'interfère pas au gouvernement du Québec. Ce que je peux vous dire, Madame la députée de... Non, c'est pas grave. Madame la députée de Chaumédé, c'est que la somme accordée est conditionnelle à ce que RCR fasse les investissements sur la montagne. Comme ministre responsable du tourisme, où je souhaite attirer des touristes et devises étrangères, et surtout en lien avec la tenue des prochains Jeux du Canada, c'est clair que comme ministre responsable du tourisme, je vais m'assurer que la somme accordée conditionnelle à RCR, que les investissements soient bel et bien faits. Merci, Madame.